Bonjour et bienvenue sur le studio Diagonale TV Agen 2016, championnat de France d'échecs, 8e ronde, une ronde mais alors extraordinaire, que ce soit dans les nationales mixtes ou le national féminin. Et alors aujourd'hui je suis donc avec Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui tu avais une partie très importante puisque après les rondes précédentes, eh bien, tu t'es retrouvé 4 points d'affilée. Et à un demi-point du leader, Sophie Minier. Oui. Et alors aujourd'hui, tu nous as sorti une partie. Oh là là, quelle partie extraordinaire face à Andrea. Tu la connais bien, Andrea, pourtant. On a déjà joué quelques fois, oui. Et c'est vrai que c'est une joueuse assez redoutable. J'appréhendais un peu la partie. Mais comme ici, je suis coachée par mon frère et ma sœur. Et ils m'ont dit, fais-toi plaisir, vas-y. T'es là pour jouer avant tout. D'accord, donc tu t'es pas pour trop poser de questions sur le titre, le fait, etc. Non, tu as essayé de jouer la partie au mieux de... Oui, c'est ça. Sans y penser, quoi. Bon, on a toujours le stress, vu qu'on se rapproche de la dernière ronde. Mais encore, comme disait mon grand frère, le titre est encore loin. Il y a quand même 2 parties à jouer. Oui. J'avais encore 2 joueuses redoutables à rencontrer. Oui, bien sûr. Ce serait se poser la question beaucoup trop tôt, quoi. Voilà, bien sûr, tout à fait. Bon, en fait, tu avais déjà 4 victoires d'affilée, ce qui fait que là, ça t'en fait une 5e. Alors évidemment, bon, avant de parler de ça quand même, et peut-être de la dernière ronde demain rapidement, parce qu'il faut aussi que tu vas te reposer, simplement, on va voir cette partie. Et puis tu vas nous dire ce que tu as vécu là sur l'échiquier, parce que alors, quelle partie, mes aïeux, vous allez voir ça. Donc c'est parti, tu as les blancs face à Andrea Navrotescu, donc tu es en ce moment-là 2e du national, à un demi-point de Sophie Minier, à égalité avec Almira Skripchenko. Et donc tu joues pour essayer au moins de rester en tête et jouer tes chances à la dernière ronde. C'est parti avec E4. Bon, ça c'est ton coup favori. Oui, le seul coup. Il n'y a rien à dire. C5, tu t'attendais à ça? Dans le championnat, Andrea a joué la française à 2 reprises. Ouais. Donc j'ai dû préparer quelque chose contre sa française. Et aussi, je m'attendais peut-être à sa sicilienne. J'ai préparé les deux, mais je m'étais plus focalisée sur la française. D'accord. Ah oui, donc c'est une demi-surprise, on va dire alors. Oui, une demi-surprise. Demi-surprise, d'accord. Donc cavalier F3, tranquille. Cavalier C6, elle joue ça aussi? L'an dernier, elle m'avait joué E6. Vu qu'elle avait gagné, je pensais qu'elle allait... qu'elle allait répéter. Voilà, qu'elle allait répéter. Mais elle peut se dire, je l'ai joué, elle a donc préparé quelque chose. Oui, mais elle aurait très bien pu, elle aussi, préparer et améliorer ce qu'on avait joué. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu le bluff de début de partie. Oui. Voilà. Donc fou B5, Rossolimo. Alors on a vu beaucoup de Rossolimo dans ce championnat. C'est une façon de jouer la sicilienne plus positionnelle que de jouer des 4 tout de suite. Oui. Oui. Donc une ouverture comme une autre, mais un peu à la mode en ce moment. Cavalier F6, donc il attaque le pion E4. Et simplement, cavalier C3. Il développe une pièce. G6. Ça c'est un coup... C'est le coup joué. On peut jouer plein d'autres coups en fait. Je crois qu'on peut jouer D6, on peut jouer E6, on peut jouer un peu n'importe quoi, non? Dans cette position-là. Enfin, avec C6, cavalier F6, moi je connais G6. Ouais. G6, c'est le coup normal. Le coup normal, d'accord. H3. Pourquoi H3 alors? Parce que tu pourrais faire petit roc tout de suite ici. En fait, l'idée c'est de pousser le pion en E5 et d'enlever la case G4 au cavalier. Voilà, on veut jouer 5 sans permettre cavalier G4 qui réattaquerait le pion d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, donc c'est simplement ça l'idée. Fou G6, fou G7, d'accord. E5. Et E5, d'accord. Donc ça veut dire que là, les noirs vont revenir en G8 parce que le cavalier ici n'a pas une case là. Il n'a pas de case là puisque ce cavalier contrôle. Le fameux coup H3 lui enlève la case. Et s'il vient H5, on a toujours le coup G4. Ouais, G4. Et le cavalier n'a plus de case. Il n'a plus de case. Et oui, en H5, regardez, il est pris par le fou ici. Ici, il y a le pion. Ici, du coup... Ah non, il y a le... Et il y a encore... oui, elle aurait pu quand même encore. Bon, cavalier au bord. Cavalier H5 aurait été possible. Et dans ce cas, peut-être D4 ou D3. Oui, ou peut-être fou prend C6. Ou fou prend C6 d'abord, D3 ensuite, voilà, et menace G4 en fait. Voilà, le cavalier en H5 est vraiment... Il est mal placé. Voilà, il est mal placé, il est triste, on va dire. D'accord. Ouais. D'accord. Donc ici, E5, cavalier G8. Donc déjà, bon, c'est quand même un aveu problématique parce qu'on revient à la maison. Mais apparemment, c'est une ligne qui se joue, quoi. C'est quand même un truc qui se joue. Parce qu'elle a déjà joué ça l'an dernier, il me semble. En fait, elle avait joué l'an dernier contre Almira. Ouais. Et Almira avait joué une variante
qui, je pense, l'a surprise. Elle n'était pas du tout préparée et elle a perdu assez rapidement. Donc quand elle a rejoué cette variante, je me suis dit elle a dû préparer quelque chose parce que c'est une variante où les blancs sacrifient quand même 2 pions pour avoir du jeu. Donc j'avoue que je n'étais pas très sereine. De donner 2 pions. J'avais surtout l'impression que je rentrais en plein dans sa préparation. Ah oui. Mais bon, parfois, on n'a pas le choix. J'avais un peu préparé. Comme j'ai dit, j'avais surtout préparé la française. Ouais. J'avais quand même un peu regardé cette variante au cas où. Mais c'est vrai que c'était un peu... j'étais pas très sûre de moi. T'étais pas sûre. J'attendais la surprise. Donc il y avait déjà du stress. Oui. Donc là, petit roc, normal. Donc par contre, petit roc, tu donnes le pion E5. Oui, on donne le pion E5. Donc, tout ça pour gagner du temps de développement. Voilà. D'accord. Donc là, les noirs prennent en E5. Et maintenant, logique, tu prends et elle prend, ce qui fait que son fou est exposé au centre. Oui. Voilà. J'ai la colonne E qui est ouverte. Bien sûr, colonne E ouverte. Donc tu vas l'occuper directement. Tour E1. Voilà, attaque le fou. Et donc on a déjà une tour en face du roi pour un pion. Mais on se dit, après le coup suivant des noirs qui a l'air bon, F6, que tout ça est très solide, qu'on se dit comment les blancs vont jouer là-dessus. Habituellement, au lieu de F6, les noirs jouent fou G7. Ah d'accord. Et sur fou G7, ouais, on peut regarder. On pousse en D4. Ici, on pousse en D4. Voilà. Tranquille. Et on sacrifie donc le second pion. On donne... Ah, dans cette partie-là. Ouais. Et elle peut prendre du pion... Elle peut prendre du pion ou du fou. Mais après, ça risque qu'il y a toujours KD5, fou G5. Il y a des problèmes avec le pion E7. Et il y a des problèmes. Le cavalier ne peut pas sortir. Le fou en C8 est coincé. Enfin, d'accord. C'est très compliqué. Donc là, elle me joue F6. On joue sur l'embouteillage des pièces noires, en fait. Voilà. Donc là, quand elle a toujours pas utilisé de temps à la pendule, donc j'étais quand même un peu stressée parce que je me disais, je tombe en plein dans sa préparation. Et donc, mais bon, tu connaissais déjà un peu et il a fallu que tu trouves les coups sur l'échiquier aussi. Oui, c'est ça. Dame F3. Bon coup, tu sors la dame. Voilà, j'empêche toujours tout ce qui est A6, B5, vu qu'il y a la tour A8, le pion B7 est cloué. Voilà, la dame ici, bien sûr, contrôle la grande diagonale ici, donc la tour A8 serait en prise en cas de A6, B5. Donc c'est déjà une façon de retarder l'expansion des noirs, le développement des noirs de ce côté-là. Le pion D7 étant cloué par le fou, si on ne peut pas jouer ni le pion B ni le pion D, tout ça, ça ne se développe pas. Et pour l'instant, et puis ce cavalier a du mal à sortir, parce que s'il vient en H6, on peut jouer le pion en attaquant avec le fou. Je pensais peut-être à cavalier H6 comme coup. Quand même, malgré tout. Et sur D4, pion prend D4. Alors, sur T4, elle aurait pu faire pion prend D4. Voilà, donc là, il y avait fou H6 ou cavalier D5. Je pensais plutôt à fou et fou prend H6. Je pensais plutôt à que cavalier D5, d'accord, fou prend. Pion prend C3 est normal. Oui. Ouais. Et là, Et là, peut-être tour D1. Tour AD1. Ouais, tour AD1. Ouais. Et continuer, peut-être envisager un sacrifice en E5 aussi. Oui. Des choses comme ça. Et puis, il peut y avoir des menaces sur F7, sur G7. Ouais. Bon, il y a quand même 2 pions, voire peut-être 3 pions en moins, avec le pion B2. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux pour... Il y a beaucoup de jeux pour les blancs, mais ça fait on a donné beaucoup de matériel aussi. Hein, donc, pour le moment, les noirs ne peuvent pas jouer. Ils ne peuvent pas jouer. Ils n'ont pas vraiment de coups. Donc, ouais, c'est le problème, effectivement. Donc dame F3 et E6. Voilà, donc elle joue E6 là. Donc pourquoi elle joue E6 à ton avis? Elle veut sortir le cavalier? Elle veut sortir le cavalier en E7. Ouais. Et faire petit roc. Donc là, il faut réagir vite pour les blancs, sinon elle joue cavalier E7. Et si elle fait le roc, voilà, c'est ça le problème de cette position, et c'est là que ça va devenir hyper tendu, c'est que si les noirs se développent, cavalier E7, petit roc, tu vas quand même donner 2 pions. Pour le moment, je n'ai qu'un pion. Un pion, mais un pion central, donc le centre noir va devenir progressivement très fort, et tu vas te faire écraser. Oui. Donc il est hors de question de faire ça, c'est que tu as donné un pion, c'est pour avoir de l'avance de développement comme on le voit là, et gêner au maximum le développement des noirs. Et si possible, lancer une attaque en essayant d'ouvrir les lignes. Quoi. Voilà, donc tu es prête. Exactement. Tu es déjà prête à ce moment-là d'envisager un sacrifice en fait. Oui, quand j'ai joué. Quand elle me jouait 6, oui, là j'ai réfléchi. J'ai hésité d'abord à 3 5 et cavalier E4. Ouais. Ou sinon j'hésitais avec D4, puis on prend D4, comme dans la partie. Comme dans la partie. Et D4. Finalement, D4, je me suis dit, quitte à avoir un pion en moins, autant en avoir un second de Suisse. Voilà. J'ai le fou qui va arriver, j'ai la tour A qui arrivera aussi. Voilà. Donc c'est vraiment typique des parties qu'on appelle romantiques au 19e siècle. Il y en a eu beaucoup comme ça, où les blancs. Il y a la fameuse l'immortelle, hein, tu la connais celle-là? Oui. De Andersen, qui donne quasiment tout, hein, la dame, tout, etc. Mais à la fin, il y a mat.
Et là, c'est un peu pareil, là tu donnes tout, enfin tu donnes des pions, c'est pas tout, mais ça fait cher quand même, c'est des pions centraux, mais on voit que le développement des blancs se continue, alors que les noirs n'ont rien sorti à part le fou au 5, et puis ça c'est à la maison, le fou est à la maison. La tour est à la tour A8 qui... La tour A8 est à la maison, c'est pas prêt de sortir parce que sur D7, donc il y a toujours un clouage, et on l'a vu sur A6, B5, il y a la tour A8 en prise. Voilà. Donc c'est très difficile pour les noirs en fait de se développer, c'est ça l'idée clé de cette position, mais il faut pas traîner parce que il suffit que les noirs arrivent à se réorganiser un tout petit peu pour roquer, un peu resserrer les rangs, et pouf, ça devient tout de suite très difficile. Donc D4 est un coup actif parce que les noirs n'ont pas le temps de jouer un coup de développement, il y a un problème sur le fou au 5, donc ils sont obligés de prendre. Parce que s'ils prennent avec le fou... S'ils prennent avec le fou, d'accord. Ouais, le pion D est cloué, donc on peut jouer tour prend E6 échec. Et voilà, déjà. Le pion D est cloué par le fou, donc pouf, tour prend E6 échec, et les blancs déjà savent que c'est une bonne nouvelle, parce que la colonne E est ouverte, parce que... qu'est-ce qu'elle va jouer sans doute? Peut-être cavalier... Cavalier E7. Cavalier E7, mais fou H6, oui. Et il n'y a plus de roc. Et donc, ça va être... Roi F7, les noirs sont déroqués. Ouais. Bon, il y a un pion toujours en moins, mais... Il y a un pion en moins, mais... On contrôle bien la case D5, on mettra le fou de case blanche sur la diagonale A2, G8. Il y a les pièces qui vont arriver rapidement, donc c'est pas... Voilà, et donc il va y avoir des gros soucis pour les noirs. Il n'y a plus que la tour A1 en plus à rentrer en jeu, et toutes les pièces blanches attaquent le roi, donc c'est vraiment... Donc c'est pas bon. Il faut garder le fou au centre, on prend du pion, puisque le fou fait barrière un petit peu vis-à-vis du roi. Et c'est là que... c'est là que Natacha, qui est donc à un demi-point de la leader du championnat de France à une ronde de la fin, tranquille sur sa chaise, hyper concentrée, pas de bruit, hein, boum. Alors là, elle nous fait pouf, 3-5. Voilà, c'est vrai que tu as déjà donné 2 pions, maintenant tu donnes la qualité. Et là, on peut pas dire que tu es dans ta préparation, on est d'accord? Non, du tout. Donc là, c'est de la pure... c'est de la folie, là. Non, ce n'est pas que de la folie. Non, j'ai quand même un peu calculé. Ouais. J'ai vu que après pion prend E5... Alors imaginons pion prend C3 quand même, c'est possible. Oui, je pensais faire tout simplement tour prend E6. Maintenant, tour prend E6, ça veut dire que finalement, tu prends quand même le pion E, et comme tu as échangé un fou contre un cavalier, tu as une grosse attaque et elle a rien. C'est-à-dire que là, j'ai la paire de fous. Voilà. Au pire, je retire ma tour. Oui. Je prends en B2 et j'ai la paire de fous. Son roi est au centre. Les colonnes sont ouvertes, les diagonales sont ouvertes. Enfin, c'est le genre de position où on compte pas le matériel. Oui, puis ça va. Et puis là, comme elle a... Il n'y a rien. Donc alors, le seul truc pour surprendre 5, bien sûr, le truc vraiment dangereux, et c'est ce qu'elle fait quand même, Andrea joue bien sûr très bien. J'ai dit, bon, mais très bien, je prends tout le matériel, j'ai les 2 pions, j'ai la qualité, c'est-à-dire une tour, j'ai pris une tour contre un fou. Certes, j'ai rien développé, mais tu as intérêt à avoir une attaque qui fasse mal, parce que sinon, après, la finale, elle est complètement raide. Hein. C'est-à-dire que les noirs sont gagnants en finale. Donc là, il faut absolument que l'attaque soit payante. Oui, sinon... Ouais. Oui, Andrea, en gros, elle a accepté le challenge. Elle a accepté le challenge, voilà, vous avez relevé... Elle a dit, prouve-moi que ton sacrifice est correct. Elle a relevé le gant, voilà, comme les grands joueurs du passé, là, c'est vraiment défi contre défi. Donc ici, pion prend E5, et là, le coup naturel, finalement, assez simple à jouer, mais il fallait suivre cette voie. Et là, tout de suite, cavalier E4. Voilà. Cavalier E4. Alors, très bon coup. Et c'est très important, ce fou qui a l'air de rien, il est super important ici. En fait, c'est grâce à lui que tout l'aile dame ne peut pas se... Oh, j'ai fait une fausse manip. Là, ici, voilà, ce fou cloue ce pion, c'est très important, puisque tu peux sauter à tout moment sur la case D6, qui fait un échec notamment, et qui perturbe l'organisation des noirs. Par exemple, cavalier D6, roi E7, fou G5, échec, et la dame est perdue. Donc ça va très vite, c'est la menace des blancs d'ailleurs. Oui, donc là j'ai une menace, j'ai des menaces concrètes. Il y a une menace directe. Donc problème pour les noirs. D'ailleurs, à ce moment-là, nous qui commentions en direct un petit peu la partie avec le grand maître Manuel Apicella, on commençait à regarder les coups des noirs. Il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est déjà un problème. On ne peut pas donc jouer à 6 pour essayer de déstabiliser ce fou. Cavalier D6. Cavalier D6, roi F7, roi E7, fou G5, et la dame est perdue. Puisque la dame aussi contrôle ici la colonne F. Sur des coups comme par exemple dame A5. Voilà, alors dame A5, c'est un coup qu'on avait regardé aussi. Alors je pensais soit à fou D2 puis fou G5.
Alors, ah oui, fou D2. Eh oui, pas mal. Alors il y a dame B6 aussi peut-être, pour éviter fou D2. En fait, je pensais directement jouer fou G5. Sur Voilà. dame B6, fou G5. Voilà. Alors admettons cette variante-là, bon, là, mais là tu gagnes du temps, parce que tu attaques la dame, elle ne peut pas prendre le fou, vous voyez? Parce que si la dame prend le fou B5, cavalier en D6, échec au roi, et la dame est perdue. Donc le fou est défendu, mine de rien, bien qu'il ne soit pas défendu. En fait, ce qui pouvait m'embêter sur fou G5 directement, c'était peut-être dame B4 et que la dame revenait en E7. Ah oui, dame B4 et la dame revient en 7. Donc fou D2 et tu empêches ça. Et dame B6 c'est l'autre coup, bien sûr. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. Parce que Donc, dame B6, on évite fou D2. Enfin, ça retranspose. Parce que là, je comptais jouer fou G5. Voilà, fou G5. Voilà, très bon coup. Ouais, donc tu avais déjà vu ça. Et fou G5, l'idée c'est qu'on prend les cases noires. On ne peut pas prendre le fou à cause de cavalier D6 échec, bien sûr. Et la menace, c'est cavalier F6. Oui, cavalier F6. Parce que si cavalier prend, dame prend. On menace mat et on attaque la tour en même temps. Et voilà. Donc très dur. Donc du coup, jouer la dame, ça n'a pas l'air bon. Il reste peut-être dame E7, mais fou G5. Il y a fou G5 aussi, oui. Voilà. Et le coup qui avait l'air de tenir un peu. H6. H6. Voilà. H6. Pourquoi? Mais j'empêche fou G5. Voilà. Donc j'essaie de colmater. Le problème, c'est que voilà, on a perdu le fou de case noire, donc il faut colmater les cases noires en fait. Voilà. En jouant tour prend E5, j'avais déjà vu que sur H6, j'avais toujours la possibilité, si j'étais stressée, de jouer cavalier D6 échec. Dans cette position. Voilà. Cavalier D6, roi E7. Roi E7. Et dame A3. Ah, celui-là, on l'a pas vu, celui-là, tiens. Dame A3. Et sur roi F6, ouais. Je fais dame F3 et je prends. Dame A3, regardez. Et je peux prendre la nulle, tout simplement. Le problème, c'est que le roi peut pas s'échapper de l'échec à la découverte. Donc ça menace cavalier prend B7, échec, et ça gagne la dame. Et il reste peut-être ça, mais ça doit pas être très bon. En fait, c'est le seul coup. Ouais. Et là, au pire, j'avais toujours dame F3 échec. Voilà, c'est ça. Ah oui, répétition. Voilà, et je pouvais toujours répéter le coup. Donc tu t'es dit, oui, c'est vrai que c'est rassurant de se dire, oui. Bon, quand à la limite, si ça marche pas, j'ai au moins la nulle, quoi. Oui. Ouais, bien sûr, il y a le cœur qui bat un peu moins vite. Un tout petit peu. Mais je me suis dit, le truc, c'est faut prendre une décision. Est-ce que je continue de jouer pour le gain, ouais. Ou est-ce que je joue pour. Est-ce que je prends la nulle? Et donc là, quand on joue tour prend E5, on sacrifie 2 pions. Oui. Je veux dire, c'est. Tu t'es dit, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Elle ne peut rien faire, ni à l'aile roi, ni à l'aile dame. Elle a aucune pièce qui peut jouer. Alors là, tu as choisi le coup ici. Dame G3. Ouais, dame G3. Alors l'idée de dame G3, c'est d'attaquer à la fois E5 et. Pourquoi j'arrive pas à. Je sais pas, c'est parce que je suis stressé. Regarde, il y a la case F5. Ouais, oui, c'est bizarre. Ouais. Moi, je suis un peu coincé là, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc peut-être alors dame G3. Voilà. Et tu attaques à la fois voilà, le pion E5 et le pion G6. Alors à noter qu'ici, il y avait un autre coup qui semblait bon, qui a été vu plus ou moins, je crois. C'est le coup inattendu, un peu B3, qui avait l'air pas mal. L'idée, c'est de... Tu peux toujours jouer dame G3 peut-être plus tard, mais tu vas mettre le fou sur A3. Mais je pensais peut-être que dame A5 pourrait être un peu gênant. Alors il y a dame A5, mais sur dame A5, tu peux encore faire ton coup fou D2. Et sur fou B6, fou B4. Et sur dame B6, tu peux encore jouer éventuellement fou B4. Voire même, pourquoi pas... de toute façon, tu ne crées rien pour l'instant, puisqu'il y a cavalier D6 échec. Donc tu peux aussi envisager, je sais pas moi, dame G3, qui est encore jouable. Hein, puisque tu menaces de prendre en G6 peut-être. Sauf que le roi a peut-être une case de fuite, c'est ça? Donc c'est ça qui te plaît pas. Je pensais peut-être à dame E7 et... Il y a aussi dame E7 qu'on peut envisager ici. Bien sûr, alors sur dame A7, A4. Et le roi, peut-être ouais. Et le fou pourrait quand même venir là, sachant qu'il est toujours cloué ici. Et donc tu vas gagner du temps sur la dame. Avec un cavalier D6. Bon, c'est une possibilité, hein, je ne sais pas du tout si ça c'est bien. Hein, non, mais j'ai aussi... c'est pas sûr. J'y ai pensé, parce que vu que le fou de case noire ne peut plus arriver sur la diagonale, la case G5, il fallait trouver un autre moyen de l'amener. Oui, d'accord. Donc, la diagonale A3, F8 paraissait être, toujours en contrôlant la case D6, paraissait être un bon moyen. Tout à fait. Mais je me suis dit, après dame G3, je comptais pas prendre de pion G6, à moins qu'elle me... Ouais. Je comptais prendre de pion E5, puis jouer fou F4 et bien contrôler les cases noires. D'accord. Donc là, donc ce coup est très bon, a l'air très bon aussi. Donc double menace hein, sur G6 et sur E5. Et à chaque fois, c'est pas facile pour elle, non, elle n'a pas beaucoup de coups. Elle a que dame E7 en fait. Elle a que dame E7. Alors imaginons qu'elle joue, quand même il faut regarder pour le public là qui nous suit, qui comprend pas tout comme nous, hein, comme moi d'ailleurs je comprends pas tout. Et donc ici, cavalier en E7 par exemple, bon ben je protège G6, alors c'est quoi le problème ici?
sans doute que... Non, il doit y avoir des thèmes. Peut-être dame prend E5, tout simplement. Tout simplement dame prend E5, voilà par exemple. Voilà. Attaque la tour. Donc là, il faut faire quelque chose, parce que si on récupère une tour nette, les blancs sont gagnants, hein, tout simplement. Sur tour F8, il y a cavalier D6, échec et mat. Et là, mat. Boum, vous voyez que le mat, elle est tout fait quasiment. Mais c'est ça, oui. Ouais, c'est un mat, elle est tout fait. Donc voilà, donc dame G3, vous voyez que déjà, on ne peut pas jouer qu'à E7. Donc ça veut dire que le prochain coup des noirs, les noirs ne font toujours pas de coup de développement. Ils sont en train de subir complètement, en fait. Alors l'autre solution, peut-être essayer de protéger ça, on peut tenter dame C7. Admettons dame Là, C7. par contre, j'ai dame prend G6. Alors cette fois-là, dame prend G6, échec au roi. Voilà, suivi de dame G7, et la tour H8 est en l'air. Alors si le roi vient en Un, F8, par exemple. Un peu plus compliqué là, non? Faut encore jouer un peu. Ouais. Peut-être... non, F4, ça me paraît un peu lent. Voilà. Il y a du jeu là. Oui, je pense qu'il y a du jeu. Peut-être, on peut ramener peut-être de l'autre côté par B3. Voilà, et maintenant peut-être B3 marche. Voilà, B3 avec l'idée x3. Ouais. Et si on joue D6 x3 quand même. x3 et on ne pourra pas protéger D6. Ça a l'air très fort. Si les noirs, ils peuvent rien faire en fait. Non, On ne peut pas empêcher x3. x3 gagnant. Voilà, tranquille. Fallait le voir ce coup quand même B3. Hein. Ouais. Donc dame G3, donc du coup elle joue dame E7. dame E7. Voilà, qui tient. C'est sans doute le coup qui tient le mieux effectivement. Donc là tu poursuis maintenant par... Alors tu vas éliminer les pions centraux, déjà tu vas en récupérer un, c'est déjà pas mal. Parce que matériellement, là tu as quand même une tour de moins. Hein, sinon J'ai une qualité de une pion. qualité de moins. Alors une qualité c'est vrai que... Si Et tu deux pions. Et 2 pions. Mais si tu récupères les pions, c'est déjà moins grave aussi. Et puis tu as toujours l'attaque. Hein. Donc ça commence à sentir bon là, parce qu'après dame prend E5, la tour est attaquée. Celui-là, bon, on sent qu'il est perdu tôt ou tard, donc on n'est même pas pressé de le prendre. Voilà, je voulais pas prendre de pion G6 parce qu'après roi Oui. D8, le roi pouvait s'enfuir. Oui, la le roi- dame était un peu bloquée sur Ouais. l'aile roi. Oui, et puis tu oublies d'enlever les cases noires. Or, tu as besoin d'enlever les cases noires pour libérer ce fou Ouais, pour aussi. activer mon fou, pouvoir Voilà. ensuite ramener la tour dans le jeu. Donc toujours penser à la fois quand on attaque, même quand on attaque avec des pièces comme ça très bien, penser aux autres pièces qui peuvent arriver. Donc si on peut augmenter le nombre de pièces qui se joignent à l'attaque, c'est plus facile de gagner, bien sûr. Et surtout qu'elle n'a pas vraiment de coups. Et elle n'a pas de coup Possible. toujours. Elle n'a pas de coup, voilà, c'est ça. Dame prend E5, elle n'a pas le temps en plus. Voilà, c'est ça. Si attaquer là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Il y a un seul coup là. Tour H7. Voilà. Ou alors si Dame F7. Dame F7. Dame H7, pardon. Ah non, oui. Dame oui, non. H7. Bah, il y a le pion E6 qui traîne en plus. Et ah oui. Alors il y a ça, par exemple. Voilà. Imaginons Dame H7 qui protège la tour et qui donne un peu d'air au roi, peut-être, hein, parce que ça libère des cases. Et là, alors donc là, tu as des coups comme Oui, j'ai dame prend E6. Dame prend E6. Toujours dame prend E6 où je peux ramener mon fou. Dame prend E6, après roi D8, tu vas être attaqué quand même. Et tu vas C'est pas perdre grave. du temps. C'est pas grave, tu Je penses. pense que c'est pas grave vu que le roi est Mais- au centre. Et elle peut pas revenir en E7. Dame prend E6, Dame E7. J'ai dame prend G6 toujours. Ah, et Dame prend G6 encore avec un échec. Et elle peut pas courir de la dame puisqu'il y a un Il y a toujours cavalier qui cavalier fait un dame. D6, Oui, tout à fait. Alors, oui, ça Puis va. même dame H7, la dame. Ouais, tout à fait. qui La, sait- ouais, la dame est un peu hors jeu, bien sûr. Ouais. Tour H7, bon, on se dit c'est pas trop mal parce que la tour en plus fait une défense latérale ici. Et on se dit, bon, peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. Là, peut-être que dame C7 est directement possible. Alors, Ou peut-être qu'il y a dame D8. Je sais pas. dans cette position, il me semble qu'on avait vu des coups possibles aussi à base de Peut-être qu'il y a des cavalier D6 tout simplement, je crois. Et sur roi D8, parce que roi F8 pose problème, toujours pareil avec B3 sans doute et x3, des choses comme ça. Et sinon sur roi D8, je crois, il me semble qu'on a vu tout simplement dame prend D4. Hein, Avec comme menace. avec l'idée de... peut-être je me trompe en fait, c'est peut-être pas ça. Peut-être avec le fou en F4. Voilà, après le fou va venir en F4, et puis les noirs peuvent rien faire surtout. Donc pas de coup. Peut-être pas dans cette position. Peut-être pas là ici, Ouais. peut-être pas là. Donc ici, un autre coup. On a vu un autre coup que fou F4 il me semble ici. Moi je pensais à dame C7. Ah oui, dame directement. C7, oui, tout Parce à qu'on a fait. toujours la menace qui D6 et qui prend C8 qui Oui. récupère du matériel. Dame C7, oui voilà, dame C7, l'idée cavalier échec, et finalement le cavalier C8 est perdu, là faut pas oublier qu'on peut récupérer du matos.
Et si on récupère ça, ben, ça fait 2 pièces contre une tour. Déjà, matériellement, c'est gagnant et l'attaque continue en plus. Et là, effectivement, les noirs... Je me suis dit, ça peut pas faire... Enfin, j'avais vu que sur A6, Dame C7, c'était toujours jouable. J'ai dit, ramener une pièce en plus en attaque, c'est mieux. Ouais. Et c'est vrai qu'il nous restait toutes les deux déjà pas beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais là, elle peut encore défendre peut-être par Dame D8, quelque chose comme ça. Peut-être cavalier... Cavalier D6 échec. Cavalier D6 échec quand même. Dans ce cas-là, le roi viendra en E7 pour continuer à garder la dame. Et maintenant, peut-être Dame C5. Menace un échec double. Et je pensais qu'avec le fond F4, c'était plus fort d'avoir le fond F4. Mais là, mon fou B5 n'est pas attaqué par pion A6. Donc, ouais. Donc, ce que tu as joué, ça a l'air bien aussi, de toute façon. Donc ici, fou F4, très bien. On sort le fou. A6, seul coup. Je veux dire, elle a pas... Il faut, voilà. Il n'y a pas beaucoup de coups à jouer pour les noirs. Il n'y a pas beaucoup d'autres coups. Il faut essayer de vite essayer de mettre les pièces en jeu si on peut. Bon, on n'y arrive pas en fait, c'est ça le problème. A6. Et là, tu as fait le coup... Jouer Dame C7. Dame C7. Alors, donc t'as pas peur de pion prend... Sur pion prend, il y a cavalier D6 échec. Donc cavalier D6 échec, roi... F8. F8 forcé. Je pensais qu'elle allait peut-être me jouer ça. Cavalier prend C8. Et cavalier prend C8. Attaque la dame. Et menace aussi... Fou D6. Fou D6 peut-être. À voir. Je pensais sur tour prend C8. Elle pouvait jouer tour prend C8. Tour prend C8. Dame prend C8. Dame prend. Roi F7. Roi F7. Tout simplement, dame prend B7. Et je vais ramasser les pions à l'aile dame. Le pion D4 certainement. Et je vais pousser le pion A à... Et le pion A va à dame. Et tu as déjà égalisé le matériel. Oui. Et ta position est devenue supérieure. Oui, on voit son cavalier G8 et sa tour en H7 qui... Ouais, tranquille quoi. Qui ne joue pas. Donc dame C7. Dame D8. C'est ça? Là, donc tu fais... Cavalier D6. Cavalier D6. Roi E7. Donc c'est la variante qu'on commençait à voir d'ailleurs. Et c'est ça, Dame C5. Et Dame C5. Voilà, sauf que le fou est en F4, donc T'es encore plus tranquille, quoi. Voilà. Ouais, c'est très très bien protégé. Alors la menace ici, c'est cavalier prend fou, échec. À noter que Dame B6 marche pas, parce que la dame est perdue, de toute façon, donc ça c'est pas bon. Déjà. Mais même il y a un échec double. Il y a un échec double. Voilà, il y a aussi un échec double. Quand on prend un C8, il y a échec du cavalier et de la dame. Ouais, donc là c'est dur, c'est vrai que là, Dame C5. Alors là le problème c'est, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, une possibilité peut-être c'est d'essayer de sortir de l'échec. Mais là il y a fou E5 tout simplement. Et simplement, bravo, fou E5. Qu'est-ce qu'on fait avec le roi? Si on revient là, on va se prendre, par exemple, cavalier prend B7 et la dame est perdue, ce genre de truc. Ou alors, si le roi vient en G5, c'est sans doute un mat. Voilà, il y a un mat certain qui... Il y a dame prend D4, il y a... Peut-être, je regarde, voilà, dame prend B4, ça suffit, je pense. Voilà, on menace mat en G4, on menace aussi dame F4, roi H5, G4 quasi mat. Dame G4 mat. Oui, ça va vite. Voilà, dame G4 mat, déjà on voit mal comment... Si on joue H5 pour empêcher là, il y a mat en F4. Voilà, donc c'est mat. Donc dame F5, dame C5, déjà ça sent quand même, ça sent pas bon. Pour les noirs ici, là, les blancs ont une position archi écrasante, c'est quand même une super partie là, avec ses sacrifices. Donc là, elle joue B6. B6. Donc il y a l'échec double. Il y a aussi dame B4 qui était possible. Il y a aussi dame B4 simplement, voilà. Peut-être sur dame B4, elle joue juste roi F6. Et maintenant roi F6, mais tu peux prendre D4 avec la dame aussi. Oui, et puis sur roi E7, revenir en B4. Et tu reviens après. Et ensuite sur roi F6, peut-être jouer tour E1. Ou... Tour E1 qui menace fou E5. Avec une position là aussi écrasante. Ouais. Donc sur B6, tu as choisi toi de prendre en C8. Alors le problème c'est qu'après prise en C8... Ah non, le cavalier va reprendre le pion, c'est ça? Il peut toujours reprendre le pion, mais c'est j'ai vu que je pouvais garder, je pouvais avoir les deux pièces pour la tour, avec toujours les dames en jeu. Donc tu choisis cette variante là. Oui. Cavalier prend C8 maintenant, échec double. Alors sur un échec double on n'a pas le choix, il faut que le roi bouge ici. Roi F7. Et là tu es revenu. Échec, ce qui sauve déjà le cavalier. Qu'elle joue. Donc ici, roi G7. Et après, le simple... Tu aurais pu faire aussi dame prendre D4 ici. En fait, sur... ensuite, dame... Oui, j'aurais pu. Dame D4, fou D3, et puis hop, rideau, oui, non, oui, parce que c'est aussi simple. Déjà, les blancs sont déjà gagnants. Alors, tu as choisi... Parce que l'avantage de dame prendre D4, c'est que tu enlèves la menace sur la dame.
puis après tu sauves le fou, et puis on compte les pièces, tu as 2 fous contre une tour, Oui, oui. et une attaque qui continue. Mais je voulais garder les dames, vu que sur dame prend D4, elle peut toujours jouer dame F6. Et non, il est fou 5. Ah oui, il faut 5, c'est vrai, oui, je l'avais vu en plus. Ouais. Mais c'est très dur là maintenant pour les noirs. Hein. Ouais. Ouais. Et encore, on voit pas toutes les variantes parce qu'on n'a pas le temps, mais je peux vous assurer, vous regardez cette partie, sur les défenses, il y a des attaques extraordinaires. C'est une partie modèle à étudier, celle-là, si vous voulez apprendre la tactique, vous allez voir, c'est fou. On regarde que quelques variantes, hein, ça serait trop long. Hein. En direct, on en a vu quelques-unes aussi, avec Sébastien Mazet qui nous avait rejoint d'ailleurs, on s'est bien amusé. Donc ici, fou E5, échec. Pas mal, hein. De toute façon Roi tout F8. est bon, hein. Roi F8, là le roi se remet sur la diagonale, mais attention, la dame est attaquée, hein, donc bien sûr il faut faire attention. dame D4. Et dame B4. Voilà, dame B4, donc alors qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, maintenant, admettons qu'elle prenne le fou, voilà, par exemple, hein, parce que j'ai dit on récupère du matériel, quoi. Et dans ce cas-là, Mais là on menace cavalier B7. En fait on joue cavalier B7 échec, on attaque la dame, et sur dame E7. Donc attaque à la découverte, le cavalier attaque la dame, tout en ayant un échec. Il faut parer l'échec et il faudrait sauver la dame. On peut le faire avec dame E7, tout va bien. Non. En fait, on a fou D6. C'est pour ça que c'était important de ramener le fou en jeu, qui cloue la dame. Et voilà. Donc ce fou qui était venu en F4, vous voyez pourquoi il est important? C'est que là, voilà, ça y est, c'est cloué. Donc terminé, on gagne la dame. C'est très beau. Voilà, quand j'avais envisagé dame C7 au lieu du fou F4, je me suis dit, c'est toujours mieux d'avoir le fou. Toujours bien sûr, mais sortir plus on a de pièces en attaque, mieux c'est, bien sûr, évidemment. En fait, ce que j'avais raté, cavalier E7. Cavalier E7. C'est pour ça que j'ai joué fou E5 et pas dame prend D4. J'avais pas vu que sur la fou D3, elle jouait tout simplement cavalier C6. Ah, t'avais peur de fou D3. Ah oui, qui attaque double sur la dame et le cavalier. Fourchette. Ah oui, il y avait une petite astuce ici sur fou D3. Et il y a un petit truc là, c'est effectivement cavalier C6. Alors, oui, non, c'est bon, ça a l'air bien ça. Cavalier C6, oui. Cavalier C6. Et donc c'est embêtant, parce que évidemment la dame est attaquée, le fou, et on ne peut pas jouer la dame en protégeant le fou. Non. Donc, si, en E1. Ah, en E1. En E1. J'avais pas fait attention. Ça sauve encore, oui. Oui, donc dame E1 alors. C'est peut-être une variante qu'on a vue d'ailleurs, ça, il me semble. Oui, dame E1 à la fin, et il te reste 2 pièces contre un roi, plus l'attaque qui continue. Donc ça. Cavalier C6 me gênait, c'est pour ça qu'au lieu de jouer fou D3, je jouais fou A4. D'accord. Donc, non, tu as joué fou A4. A4, oui. C'est pourquoi tu as joué fou A4 au lieu de fou D3. Voilà, pour contrôler la case C6. Voilà, tout à fait, d'accord. Et là, je menace aussi dame prend D4, tout simplement, et de ramasser un pion en plus. Bien sûr, dame prend D4, tranquille. Donc la B5, elle tue enfin ce fou, et qu'elle aurait bien aimé faire plus tard, mais elle n'a jamais pu. Hein. Enfin, plus tôt, je veux dire. Donc la fou B3. Bon, déjà, les blancs sont beaucoup mieux, vous voyez. Hein. Si vous comptez les pièces, il y a cavalier contre cavalier, dame contre dame, tour contre tour, et il reste une tour contre 2 fous. Alors 2 fous, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Déjà, 2 cavaliers, en général, ça peut être aussi plus fort qu'une tour. Fou et cavalier aussi, bien que parfois c'est un peu difficile. Mais 2 fous, c'est... Oui, on contrôle beaucoup plus de cases qu'une tour, avec 2 fous. C'est beaucoup plus puissant, exactement. Donc ici, cavalier C6, quand même. Voilà, elle a préféré me laisser avec fou cavalier plutôt qu'avec la paire de fous. Ouais, mais elle a raison. Oui. D'ailleurs, stratégiquement, c'est mieux. Donc dame C5, tranquille, tu aurais pu faire dame 1 aussi. Hein. Et là, cavalier prend. Donc elle élimine justement un des fous. Mais ça suffit pas, on va voir tout de suite. Après dame prend 5, ce pion est perdu. Et le cavalier D6, il est en plus très très pénible. Il reste pénible. Oui, mais il empêche les tours de communiquer entre elles. Ouais. En gardant le pion en D7. Mais elle s'accroche, hein. Elle s'accroche, la petite Andrea. Dame B7, dame B6. Dame B6. Donc elle essaie maintenant d'essayer d'activer un peu ses pièces après avoir souffert, vous voyez, tout ce développement. Peut-être que dame F6 est directement possible. Alors, dame F6, ici, bien sûr, est possible échec. Alors, elle n'a pas le choix, roi G8. Dame prend G6. Ou peut-être faut voir s'il n'y a pas des thèmes avec... Il faut prendre. Oui, parce qu'on voit que la dame en B6 n'est pas protégée. Donc il suffit de bouger le cavalier en faisant un échec pour gagner la dame. Ouais, tu as raison, effectivement. Mais c'est compliqué. Effectivement, on pourrait envisager ça aussi. Regardez, fou prend, pion prend, dame prend. Alors si le roi va sur une case d'échec du cavalier, par exemple en H8, il y a cavalier F7. Donc là, faut qu'elle en G7, il y a cavalier E8. Et la dame prend la dame. Donc le seul autre coup, c'est de jouer en F8. Ouais. Et là, peut-être un simple tour E1.
Et on menace... On peut aussi jouer peut-être dame F6. Et on peut peut-être aussi rejouer la dame en F6. Alors là, bon, le calcul... Voilà, roi G8, peut-être prendre le pion G6. Ici, on prend quand même le pion G6 Je sais encore. pas, ouais. Et là, attention, on peut pas aller en H8 à cause de cavalier F7. Et 6 tours joue... Dame Dame E6, on revient toujours. encore en E6, on vient en H7. Et il faut encore travailler. Ouais, là, il y a dame E4. Et dame E4, eh oui, c'est vrai. Dame E4. Ah ouais, bah donc ça aurait pu... Oui, il y a tour G6 et tu prends A8, mais tu vas perdre le Ah cavalier. oui, c'est vrai. Ouais. Hein, d'accord, Ouais. tu vas perdre le cavalier là. Donc c'est plus compliqué quand même que ce que tu as fait. Non, je préfère, comme tout à l'heure avec le fou F4, je préférais ramener la tour. De toute façon, Ouais. les noirs, ils peuvent pas bouger. C'est beaucoup mieux, bien sûr. Voilà, je ramène la dernière pièce qui n'était pas en jeu Oui. dans l'attaque. Oui, puis c'est, je dirais, pédagogiquement parlant. Oui, c'est mieux. Là, Le- on est au 28e coup, il nous reste toutes les deux. Enfin, Andrea, il lui reste 5 minutes, moi, il me reste 16 minutes. Ouais. Je voulais pas rentrer dans des complications. J'ai une position qui est stratégiquement gagnante. Et Je vais récupérer le pion D4. Voilà, Au pire, je pensais jouer C3, fou C2 et C3, fou C2, attaque encore, voilà, c'est et faiblesse. continuer l'attaque tranquillement. Et puis la tour arrive aussi, hein, encore, Oui. voilà, bien sûr. C'est, voilà, la dernière pièce blanche en jeu, il y a déjà avantage matériel pour les blancs. Maintenant, les noirs, Voilà. Ça sert à rien de rentrer dans des complications inutiles en Zeitnot. tout à fait, Mieux vaut assurer le point. exactement. Voilà, Roi E7. À noter qu'on est au 28e coup, hein, comme tu disais, tu es en Oui. Zeitnot, c'est vrai qu'il vous reste 12 coups avant d'avoir un rajout de temps, hein, donc il faut quand même jouer des coups assez vite. Donc Roi E7, qui est normal, mais tour prend tout simplement, hein, protège, tout en sortant enfin la tour. Et toutes les pièces blanches, vous voyez, jouent, là maintenant c'est presque une formalité, hein, on va dire. Oui. Hein. On peut dérouler les coups. Avec tour F8, bah, faut rester vigilant parce que faut rester vigilant. on voit quand même que le pion F2 est sous les rayons Ouais. sous l'attaque de la dame B6 et de la Et là, tour très F8. bon coup d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'on l'a vu là. Sébastien Mazet qui a vu ça, il dit ah très bon coup de Natacha là. Effectivement, tour F4. Alors, très fort. Regardez ça, a l'air de rien. L'idée c'est que si les noirs prennent la tour, il y a cavalier en C8, échec au roi, gagne la dame. Ouais. Et si la dame prend le cavalier, et bien simplement dame prend dame et après roi prend, mais la tour F8 est perdue. Donc ce coup est très fort puisque aucune des prises n'est possible. Et sur un coup, par exemple, sur tour H, H8, Alors sur ici tour H, H8 qui protège la tour en en F8, F8. mais en échange des tours, tout simplement. Simplement échange ici. Oui. On ne peut pas prendre du roi parce que la tour est en prise, il faut reprendre de la tour. Et dame G7, et on a une pièce en plus. Dame G7, on ne peut pas courir de la tour parce qu'il y a le cavalier. Et après dame prend, Roi prend roi D6. prend pardon, le cavalier. On prend la tour et on a un fou de plus dans une finale technique facile à transformer. Enfin facile, oui c'est facile. Oui, c'est une pièce en plus, donc Oui. les pions vont tomber. c'est Pièce nette. net, Quoi. ouais. Donc ici tour G8 elle joue. Je l'avais vu ce coup moi, un coup de défense tour G8. On avait aussi envisagé tour H8 là. Oui. L'autre tour, mais bon ça change pas grand chose. Hein. Là on approche de la fin, un très joli coup là de retrait, pas mal, bien. Cavalier E4, on garde le contrôle sur les cases ici. Donc, Oui, les noirs menaçaient de prendre le cavalier en D6. oui bien sûr. Et maintenant, on voit que la dame peut rentrer En F6. en F6. Voilà, ici dame en F6 et les noirs sont quasi totalement raides. Tu vois même peut-être des fois tu as des sacrifices encore en F6 Oui, il possibles. y a plein de thèmes. Il y a plein de thèmes, tout marche. Donc tour F7, les noirs essaient d'alléger un peu la pression en échangeant une tour, tu n'hésites pas, tour prend, roi prend et cavalier F6. Voilà. Attaque la tour, Et attaque le pion D7. attaque le pion de D7. Donc il n'y a pas le choix pour les noirs. Ici, tour D8, protection. Ouais. Voilà, il faut encore finir la partie. Cavalier G4, très bon, puisque ça attaque à la fois Le H6. pion H6 et ça permet à la dame de rentrer en Voilà. F6. Donc joli, regardez la manœuvre du cavalier qui était là. Hop, hop, hop. Tranquillou. Assez joli. Roi G8. Et voilà, très fort. Dame F6. Ce qui est fou, c'est qu'elle joue encore des coups. Là, le tour est... Ah oui, non, Non, même la pas. tour n'est pas attaquée. Ah oui, c'est vrai. Mais on menace de gagner tous les pions et avec le cavalier, Ah oui. le mat. Enfin, Et elle ne peut pas protéger, puisque bien sûr, sur roi H7, il y a dame échec. bah, c'est la partie en fait. Ouais, c'est la partie. Roi H7. Dame F7, roi H8, et maintenant... Cavalier F6. Ah oui, oui. Ah, ça fait mal celui-là. Ça y est, cavalier F6 avec le mat en H7, imparable. Superbe. Voilà, vous avez vu, quand même une attaque extraordinaire. Forte en émotion. 2 pions, une qualité, et puis on ne peut pas faire toutes les variantes, il y en a plein des subtils qu'on a pu voir avec des gains. Bon, c'est quand même beau, mais c'est beaucoup d'émotions, on suppose,
pour toi Oui, oui. et aussi pour nous, parce qu'on se demandait, ce qui se passait. C'était quand même surtout par rapport aux premières tables, hein, par rapport au fait que tu es maintenant en tête du championnat. Probablement Sophie Millet va faire peut-être nul. Et encore au moment où on parle, on ne sait pas. Peut-être elle pourrait perdre aussi, malgré qu'elle ait fait une bonne partie. À un moment donné, ça s'est retourné. On ne sait pas encore le résultat. Donc il est possible, probable, que tu te retrouves en tête du championnat de France à une ronde de la fin, alors que tu as déjà joué les favorites en plus. C'est-à-dire tu as déjà... Enfin, il me reste quand même Sylvia à jouer, qui, Oui, mais qui Sylvain a un gros morceau. Oui, mais qui n'est plus en course pour le titre quand même. Oui, mais elle est pas très loin. Elle n'est pas très Elle est loin. pas très Et loin. avec Elle a les fait noirs un bon tournoi. Oui, j'ai les noirs. Avec demain. les noirs. Mais alors, bon, pas mal quand même. Hein. Pour le moment, oui, je fais un très bon tournoi. Ouais. Et espérons que ça continue demain. 5 victoires d'affilée. Hein. Enfin, 5 points d'affilée. 4 victoires d'affilée. Ouais, 4 victoires et un forfait. Mais ça fait 5 points. Donc ça fait. C'est rare aussi ça. Hein. 4 victoires d'affilée, c'est quand même. Ouais. C'est bien. Donc il faut éviter l'emballement aussi. Hein, parce Non, que. comme a dit mon frère, on est encore loin. Voilà, on est encore loin. Puis, mais quand on gagne, on peut après prendre trop de risques aussi et s'embarquer dans des choses un peu trop risquées. Oui, ça peut arriver, mais là, c'est un tournoi à toute ronde. Il faut aussi se dire que si la position est égale, il faut respecter ce que la position demande aussi. Si la position est égale ou la position est nulle, ça ne sert à rien de forcer le gain. Voilà. Ça ne sert à rien de forcer de prendre le risque inutile. On verra demain, on suivra bien sûr ta partie avec grande attention demain, parce que ce sera une des 2 parties importantes de ce national féminin 2016 à Agen. Donc c'était la 2e fois que Natacha nous rejoignait sur le studio Diagonale TV pour une 2e magnifique partie, peut-être la plus belle partie du national cette année, bien qu'il y en ait quelques-unes aussi pas mal. Hein, mais celle-là, elle est vraiment magnifique, mais il faut être 2 pour faire une belle partie. Oui. Je crois qu'on peut aussi saluer la ténacité d'Andrea qui a essayé de tenir au maximum et puis de poser des problèmes aux blancs en encaissant le matériel et en relevant le défi. Voilà, parce que sinon on n'aurait peut-être pas eu une partie aussi belle. Merci beaucoup Natacha. Merci Stéphane. Merci de nous avoir suivis sur le studio Diagonale TV pour cette magnifique partie donc entre Natacha Benezba et Andrea Navrotescu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine partie. À bientôt. Au revoir.